Salut à tous, c'est MZ. On se retrouve donc sur Inferno dans cette vidéo dans laquelle je vais donc vous expliquer une petite strat. Alors petite, hein, c'est vraiment le mot, puisque vous allez le voir, c'est vraiment une strat relativement simple et relativement soft. Puisqu'elle ne nécessite, dans son application la plus simple on va dire, celle que je vais vous présenter, elle ne nécessite que de smoke une flash. Ce qui fait que, enfin tout du moins de par ce fait, c'est donc une strat appliquée et applicable à pas mal de situations. Enfin ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être elle peut se jouer en GR, ça peut être un round d'écho, ça peut être un contre-écho, elle peut se jouer également en round d'armée, elle peut le servir à pas mal de choses, on va dire, pas mal de situations. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vais détailler chaque joueur, chaque pause, chacun ce qu'il va devoir faire, quand, comment et pourquoi. Alors, le joueur numéro 1, avant de commencer, pardon, la strat, c'est donc une strat qui va donc s'orienter, s'axer sur le BP A. J'ai essayé de pas me planter dans la vidéo. En tout cas, sachez bien que si je parle du BPP, c'est une pure et simple erreur de ma part et je veux bien parler de ce BP là. Puisque, pour une raison que j'ignore, Steam, enfin tout du moins Valve, a eu la bonne idée d'inverser les deux BP sur ce CS. Bref, je veux bien parler du BPA. Donc, le joueur numéro 1, ce qui va se passer, il va donc tout simplement devoir prendre la fameuse coupe. La coupe, c'est, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le joueur qui va tout simplement empêcher le backup des joueurs qui vont vouloir revenir du BPB vers le BPA. Il va tout simplement rester relativement safe en pause d'écoute, par exemple ici ou derrière le petit tas de foin ici. Tout simplement assume de ce qui va se passer. Donc dans un premier temps, dans les premiers temps du round, ça sera peut-être pas folichon, il va peut-être pas faire grand chose. Quoi qu'il en soit, ça peut éventuellement aggro banane, donc il reste quand même relativement safe. Il cherche pas à essayer de décaler middle, à essayer de gratter, de prendre un kill ou de gratter une information qui pour le moment on s'en branle. Parce que commencer le round à 15 HP ou à 4, c'est pas top. Donc il reste vraiment reculé, il fait gaffe à son cul quoi. En attendant on va dire, c'est pas parce qu'il se fait chier qu'il va s'amuser à sautiller partout, ou à faire ce genre de conneries avec son Glock, ou des switch cuts un peu nerveux. Pour le moment ça sert pas, à part se faire repérer, ça servirait pas à grand chose. Il faut vraiment être patient, vraiment être attentif à ce qui peut et ce qui va se passer. Je reviendrai sur lui un petit peu plus tard, mais dans un premier temps il attend, et dans un second temps il prend la coupe. On va dire quand ça va revenir, ça peut revenir par chemin CT, mais ça peut revenir également par la banane. Je serais tenté de dire qu'il faudrait qu'il laisse volontairement les CT passer et remonter un petit peu dans le middle, puisque ce qui va se passer, s'il les voit pas, il va les entendre tout du moins, il va les laisser donc remonter un petit peu middle, et là en s'avançant, après qu'ils soient passés, il va gentiment, pour parler poliment, les prendre de dos. Donc voilà, tout simplement dans un premier temps, pour le joueur numéro 1. Pour le reste des joueurs, donc les joueurs 2, 3, 4 et 5, ils vont donc tous s'avancer petit mid. À l'exception du joueur numéro 2, qui lui va faire la même chose que les autres, mais en passant par les apparts. En passant sur le pont, petit check appart, puisque là-bas, on voit s'il y a un CT qui passe ici, on le verra passer. Il perd pas de temps, c'est vraiment quand il passe, il check, tout simplement. Ensuite il s'avance dans les apparts, et vient donc se loger et attendre un petit peu ici. Attendre ici, pourquoi? Tout simplement pour éviter, et on l'a tous connu celui-là, le fameux CT qui se dit bon allez les mecs, ça me saoule, je rush appart P90. On l'a tous connu ce CT là, il casse bien les 1. Et il fait toujours 2-3 frags mid ou petit mid. Donc ce joueur 2 là, dans un premier temps, il va donc tout simplement servir à ça. Dans un second temps, je reviendrai sur lui, on va dire en dernier. Ensuite, pour le reste des joueurs, les joueurs donc 3, 4 et 5, ils vont donc respectivement se placer comme ceci. Le joueur 3, le joueur 4 ici, et le petit bug de la caisse. Voilà, donc le joueur 3, le joueur 4 ici, et le joueur 5 un petit peu plus périlleux, quoique ici. Donc le joueur numéro 3, ce qui va se passer, il va donc tout simplement mettre
une petite smoke sur le BPA. Pour le repère de cette smoke, c'est donc tout simplement de se bloquer dans le coin, ensuite de venir chercher avec le viseur la pointe de l'antenne un petit peu sur la gauche. Je mettrai des screens dans la description pour que vous voyez bien, pour que vous compreniez bien, parce que je sais pas si on va bien voir dans le rendu final, on va dire, de la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est donc de repérer la pointe de l'antenne un tout petit poil sur la gauche, comme ceci. Cette smoke, si je me suis pas planté, voilà, elle va donc popper pile ici. Donc on va attendre qu'elle se dissipe pendant que je vous explique. Elle atterrit donc pile poil net à l'endroit, enfin je sais pas si vous le saviez, tout du moins je vais vous l'apprendre, à l'endroit où on va poser la bombe. Parce qu'on peut poser la bombe ici, dans cette zone là. Donc elle va péter pile poil à cet endroit là. Donc hormis couvrir une partie des zones de la carte, enfin du PP pardon, il verra rien. S'il est dans le cimetière il verra rien. Elle va pas couvrir elle va pas couvrir le bac à sable, mais vous allez le voir après, on s'en fiche un petit peu. Donc le joueur 3 il smoke l'endroit où on pose la bombe. Le joueur 2, donc lui 4 pardon, qui lui est ici, va donc mettre une petite flash instant de vodka. Et votre cul par la même occasion, mais on s'en fiche un petit peu. Le point de repère pour cette flash instant, c'est donc de se bloquer dans le coin. Ensuite de repérer avec ce viseur là, le petit câble qui descend ici là. Et donc d'aligner le viseur avec ce petit câble là, à l'intersection on va dire de cette petite coupole là. À peu près comme ceci. Ensuite de jeter la flash en avançant. Bon, j'étais bloqué par la caisse, je vais vous la remontrer. Ah, je me suis un peu planté. Donc, bien à l'intersection avec le câble. Voilà. Cette flash donc, elle pète juste ici. Dès qu'elle est sortie du mur en fait, dès qu'elle sort du mur, elle pète. Ce qui fait qu'elle flash le fameux joueur qui sera par exemple ici. Elle va également flasher le joueur qui sera dans la vote Q, mais ça on s'en fiche un petit peu. Le fait qu'elle soit instant, c'est que dès qu'elle sort du mur, elle pop. Ce qui fait que le mec, à moins qu'il ait des réflexes de malade mental, il se la prend à chaque coup. Je vais vous montrer à la HE où elle pète, puisque la flash et la HE ont le même temps de détonation. Voilà, elle pète juste ici. Vous allez être un tout petit peu blanc, ça va vous picotouiller les yeux, mais c'est vraiment 3 fois rien et ça vous empêchera pas d'avancer. Le joueur numéro 5, qui était donc ici, là, il va donc mettre une smoke votre cul, donc il va donc s'avancer par ici. Je dis que c'est périlleux, oui et non. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, ça va être cover derrière lui par le joueur numéro 1, et dans un second temps, les mecs vodka, à part peut-être dans les premiers instants du round, ils vont peut-être s'avancer pour faire une petite prise d'information, pour jeter éventuellement du stuff. Le reste du round, ils vont passer, notamment s'ils sont armés, ils vont le passer en position reculée comme ça. Pareil pour la vodka. Il y a peu de chances pour qu'ils prennent leur recul et la vodka ici quoi. Donc, à la limite, il peut faire ce mouvement en slow. Il peut s'avancer ici tranquille, on va dire, entre guillemets. Bon, faudrait pas qu'il reste 40 secondes ici, mais bon. Donc, le joueur numéro 5, il va donc mettre une smoke votre cul. Donc, comme je vous disais, alors, le repère pour cette smoke votre cul, c'est tout simplement de se plaquer contre un mur comme ça et de s'avancer jusqu'à voir le haut du mur là. Le haut de ce petit renfort là. Tout simplement. Hop, dès qu'il le voit, il jette la smoke dessus. Cette smoke, elle va donc complètement bloquer la visibilité du mongol qui aura là-dedans. Enfin derrière tout du moins. Donc, maintenant, dans son exécution, voilà comment ça va se passer. Les deux smokes se jettent en même temps. Au pop de la smoke du joueur numéro 5, ici là. Au pop de la smoke du joueur numéro 5, je vais y arriver, la flash elle part. La flash elle part et les trois joueurs s'avancent dans la vodka et font le frag vodka.
Oula, j'ai donc eu un petit problème avec mon logiciel pour enregistrer la vidéo. Bref, donc comme je vous disais, au pop de de la smoke du joueur numéro 5, la flash elle part. Et les trois joueurs, donc les joueurs 3, 4 et 5, ils s'avancent donc dans la vodka, font le frag vodka, et le bomber se pose direct dans la smoke. Ok. Le joueur numéro 3, les deux smokes elles vont péter, enfin, peut-être pas en même temps parce que la smoke du joueur numéro 3 elle va péter un petit peu en retard. Enfin, elle fait plus de chemin, elle rebondit un peu plus longtemps. Mais on va dire que le temps que vous fassiez ce chemin-là, il sera déjà popé. Le joueur numéro 3, qui était donc là-bas, il va lui aussi passer vodka. Voici, c'est ça, vodka. Il va donc lui aussi passer vodka. Le, le temps qui... On va dire, une fois que sa smoke elle sera partie, le temps qu'il fasse cette route-là, la smoke du joueur numéro 5 elle aura popé. Et il peut directement lui aussi s'avancer vodka avec les autres. Niveau timing, on va dire, ça se fait... Enfin, vous le verrez, là je suis tout seul, mais on va dire niveau timing, ça se fait bien. C'est ce que je veux vous dire par là. Ensuite, une fois qu'ils seront donc sur le site, bombe posée, ce qui va se passer, la première difficulté qu'ils vont rencontrer, c'est que le frag appart, il sera pas fait. Le problème avec le frag appart, c'est que il peut prendre son appart de plusieurs endroits. La première, c'est donc dans l'appartement, il peut la prendre également du cimetière, il peut si éventuellement se mettre sur le site. Il y a pas mal de petits endroits divers et variés, on va dire, pour le prendre, ce fameux appart. Donc la première difficulté qui va se présenter face à eux, ça va donc être le frag appart. Oui et non, difficulté, puisque le fameux frag appart, ce qui va se passer, c'est que, on va dire, quand il va s'en rendre compte, ou du moins quand il aura l'information, ça sera déjà un peu trop tard, parce qu'il aura déjà les 3 terreaux devant sa gueule. Donc ça va être... ça risque d'être un peu chaud pour lui. La deuxième difficulté qui va se présenter face à ces trois joueurs, ça va donc être la fameuse votre cul, notre petite mongole qui était ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il sera potentiellement blanc, mais il sera surtout, enfin, aveuglé par la smoke. Donc, à part tenter des petits travers smoke un peu châteux, il peut pas faire grand chose d'autre que de revenir par ici pour aider son pote donc dans les apparts ou la cassave ou je ne sais où. Il va revenir par ici, il verra peut-être rien par la smoke, mais ça n'empêchera pas de revenir quoi. Donc attention pour ces trois joueurs, donc faites bien gaffe à cette partie là quoi. Ensuite, le joueur numéro 2 qui lui était donc dans les apparts. Plusieurs, on va dire, cas de figure possibles. Enfin, il peut faire plusieurs choses différentes. La première chose, ça pourrait être, dans un premier temps, de prendre la coupe, je vais y arriver, avec le joueur numéro 1. Parce que les CT ils vont donc remonter middle, et s'il y a le joueur 2 de ce côté là, ils vont donc remonter middle, et là c'est soit ils crèvent par le joueur numéro 1, soit ils crèvent par le joueur numéro 2. Ce qui fait une double sécurité on va dire, pour prendre la coupe. Le joueur numéro 1 de toute façon donnera l'info que ça remonte middle pour le joueur numéro 2. Le deuxième cas de figure on va dire, c'est donc de s'avancer éventuellement avec les autres sur le BP. Enfin, pour aider à faire le frag vodka par exemple, pour supporter, pour vraiment faire un gros appui sur cette vodka. On peut éventuellement rester un petit peu ici en retrait pour empêcher le genre vodka de revenir trop vite. Vraiment en rôle de support quoi. Troisième cas de figure possible, celui que à mon sens, pour moi c'est le mieux, c'est donc de s'avancer dans les apparts pour aider les trois joueurs qui sont donc en train de passer vodka, pour aider donc à faire par exemple le frag appart, et également il aura une bonne visibilité pour le mec qui va revenir dans la vodka, et les mecs qui reviendront éventuellement par le spawn CT. Ah tiens, c'est la bombe, petite chose que je n'ai pas dit, la bombe, dans le meilleur des cas, ce serait le joueur numéro 3, qui était donc ici, qui jette la smoke. Pourquoi? Parce que le joueur numéro 5, s'il viendrait à crever ici, ce serait pas une bonne idée. Le joueur numéro 1, pareil. Et ça serait le dernier joueur, à part le joueur numéro 2 s'il suivrait,
ça serait le dernier joueur à rentrer dans la vodka. Ce qui fait que si par hasard il viendrait à se faire défoncer, et ben il pourrait, on va dire par son initiative, annuler la strat en gros quoi. Ça sert à rien de rentrer dedans s'ils sont défoncés. Pour revenir donc au joueur numéro 1 qui était, enfin qui est toujours à prendre la coupe, tout du moins prendre l'information dans les premiers temps. Il peut jeter un ou deux petits stuff bananes. Ce qui serait par exemple intéressant, ce serait par exemple mettre une petite smoke là, petite smoke banane, comme ça. Ça empêchera les CT, éventuellement déjà dans un premier temps d'aggro banane, parce qu'ils verront rien quoi, et de revenir trop vite en fait, tout simplement pour éviter, pour retarder tout du moins le plus longtemps possible le backup. Cette smoke là je vais vous l'expliquer quoi. Alors elle se jette comme ceci, il suffit de se bloquer dans le coin comme ça, c'est tout simple, et de jeter approximativement au milieu de ce petit bout de câble là, comme ça, approximativement comme ça. Elle se loge dans la vodka, n'importe quoi, dans la banane, excusez-moi. Elle bloque, elle bloque tout. Cette smoke quand elle va popper, ça pourra, enfin normalement même, leur faire cracher une bonne partie de leur stuff. Des flashs, des HE, des conneries comme ça. Pour rien, parce qu'il y aura rien du tout banane. Hein. Mais ça... On va dire, tout le stuff qui cracheront inutilement ici, ça sera du stuff en moins pour le BPA quoi. Donc il peut jeter donc cette petite smoke comme ça pour retarder, pour empêcher le rush, pour retarder le backup. Il peut mettre une leurre, je cherchais le mot. Il peut mettre une leurre éventuellement dans la banane également. Il peut aussi si par hasard ça backuperait pas par le middle, il peut bien évidemment remonter pour aider ses potes sur le site et ajuster en fonction de ce qui pourra se passer. Je l'ai peut-être pas dit. Quand les trois joueurs, donc genre 3, 4 et 5, vont donc s'avancer dans le middle, dans la vodka pardon. Le bomber se préoccupe pas on va dire du reste. Il pose sous les yeux des CT dans la smoke. Donc voilà, j'espère que j'étais clair, que j'ai rien oublié. Et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas.